Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je viens avec quand même une réflexion. OK? Chaque fois que je sors imprégné, baigné dans une prière intense durant la nuit, je me lève avec une pensée. Et cette pensée, c'est cette question à laquelle on va répondre. Quel est le sens de notre vie si nous n'avons pas fait d'exploit pour le Seigneur? Quel est le sens de notre vie si on n'a pas laissé une empreinte, une signature significative de notre passage ici sur cette terre? Quel est le sens de notre foi en Jésus-Christ s'il n'y a pas ses œuvres? S'il n'y a pas d'œuvres? Amen, amen. Quel est le sens de croire au Seigneur Jésus-Christ, de vivre une vie chrétienne, de jeûne, de prière, de méditation, de louange, sans qu'on ne pose des actions significatives, sans qu'on ne laisse une empreinte de notre vie sur cette terre? C'est à cette question-là que je veux vraiment, vraiment, vraiment répondre aujourd'hui. Je veux vraiment répondre à cette question pour que je sois soulagé de quelque chose. Amen. Et aujourd'hui, je me réjouis d'un acte que j'ai posé. Pas pour m'enorgueillir, mais j'ai très tôt compris le trésor de cette satisfaction interne qu'on a quand on fait du bien. OK? Parce que le Seigneur m'avait déjà ouvert les yeux sur les actes des chrétiens. Les actes, le bienfait que nous pouvons faire, ça nous soulage. Quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu poses une action de bien, ton âme, je parle des fils de Dieu, ton âme est rafraîchie, ton âme est arrosée d'une certaine allégresse. Ton cœur bondit de joie parce que tu as fait du bien aux autres. C'est ce que j'appelle l'exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'exploit, ce n'est pas simplement le fait de combattre nos ennemis, de les écraser, de ceci, cela. Ce n'est pas le fait de tomber en transe et puis se rouler à terre par le Saint-Esprit, ce genre de choses. L'exploit, c'est qu'est-ce que tu fais qui touche le cœur de Dieu. C'est ce que moi j'appelle l'exploit. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie qui touche le cœur de Dieu? Je vous donne simplement un exemple. Je suis allé ici dans une ville de la Côte d'Ivoire à 200, peut-être 270 km de la capitale Abidjan. Et plus encore 5 km de plus parce que ça nous envoie loin. Donc 280 km comme ça de la ville de la capitale, dans un village. Et j'ai découvert que dans ce village, j'ai été reçu par... Ils ne sont pas chrétiens, hein, voilà. Des païens, des occultistes, des ceci, cela, le groupe des féticheurs, tu vois, vous comprenez, les traditionalistes et autres là. Ils m'ont reçu bien, tout et tout. Et puis j'ai constaté que les personnes allaient puiser de l'eau au marigot. Les femmes là marchaient loin pour aller puiser de l'eau au marigot. Et la famille qui m'a reçu faisait aussi ce même trajet. Et même la pompe d'eau qui est dans le village, il y avait des litiges dessus. Ce qui faisait qu'on les fatiguait, tout et tout. Et ils m'ont reçu avec le trésor de leur cœur. Ils m'ont ouvert les bras, en tout cas vraiment. Ils m'ont fait du bien. Leur réception était exceptionnelle. Et chaque soir, durant les jours qu'il est passé là-bas, je le vois en train de marcher avec cette cuvette sur leur tête. Cette eau n'était pas pure. Il devait d'abord la désinfecter, je la fait bouillir, ce genre de choses. Et puis, il y a sa grande fille qui s'est blessée, qu'elle est tombée avec la cuvette. Ça m'a attristé. Et c'est là que j'ai dit, mais que sert-il à un homme de dire, je suis chrétien, j'ai le Seigneur, j'ai pris tout cela, sans qu'il ne fasse du bien à son prochain, sans qu'il ne fasse un exploit? J'ai regardé le patriarche de la famille, j'ai dit, ah, le grand-père, vraiment, je n'ai rien à te donner, mais je ne te fais pas une promesse. Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose. Attends seulement, tu verras la surprise. Il m'a même taquiné pour me dire, mais c'est quoi, faut me dire, ne pas que je m'inquiète. Il dit, non, non, attends. Et je suis retourné en ville, je suis rentré en contact avec des gens qui ont la capacité de faire des puits. Et j'ai payé de mes propres poches. Ils sont venus, ils ont creusé un puits dans la cour, ils ont trouvé de l'eau. Et j'ai acheté tout ce qu'il faut tout pour faire la maçonnerie, avec la tête le couvercle du puits, tout. L'eau était extrêmement limpide et pure.
le patriarche de la famille, le père a pris de l'eau dans un gobelet, il a bu et il a dit vraiment, tu crains Dieu, ton cœur est bon. Il a dit toutes sortes de bénédictions sur moi. Mon cœur, j'étais rafraîchi par ces paroles. J'étais heureux d'avoir fait un exploit. À cette nouvelle, ça envahit tout le village que il y a un pasteur qui a creusé un puits pour telle famille, qu'aujourd'hui ils sont soulagés. Et le puits existe jusqu'à aujourd'hui, puisque ce matin, je vais aller leur rendre visite encore là-bas et je pense que je vais boire l'eau de ce puits. Même si ce n'a pas été, il y a eu des petits relâchements au niveau de l'entretien, je m'en vais, j'achète encore des produits, j'achète encore des choses pour pouvoir désinfecter, pour pouvoir vraiment traiter ce puits-là. Pour leur bien, vous comprenez ça. Quel est le sens de dire qu'on est chrétien sans avoir posé d'actes forts devant le Seigneur? J'avais prêché sur l'amour la dernière fois, sur ma chaîne YouTube. Ça, on a l'impression qu'il dit toujours le même message. Mais je répète, la vie chrétienne n'a pas de valeur s'il n'y a pas des exploits avec Dieu. S'il n'y a pas des exploits avec Dieu, la vie chrétienne n'a pas de valeur. C'est vrai que souvent on pose des actions. Bon, les personnes ne nous sont pas reconnaissants après, ou bien les personnes s'aigrissent, ou bien prennent une position d'ennemi même. Ceux qu'on a voulu aider sont de nos ennemis. Mais on ne l'a pas fait pour eux, on l'a fait pour Dieu. Comme Job le disait, le bien qu'il a fait aux orphelins, aux veuves, est retombé sur sa tête comme une bénédiction. Moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas partir dans le repos de Dieu sans que je n'ai fait des exploits pour l'éternel Dieu. Sans que je n'ai accompli des exploits. Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Je dis, ce n'est pas affaire de armes spirituelles, offensives, défensives, combat spirituel, retour à l'envoyeur, c'est le général du combat spirituel, le prophète Yaoumou et tout ça. Aujourd'hui, là, je ne parle même pas de ça, je mets ça à côté. Qu'est-ce qu'on a fait de fort, de très fort pour Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait qui a fait propager notre renommée bénéfique dans notre pays, dans notre espace? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je pleure beaucoup pour les chrétiens. Je m'attriste beaucoup pour eux. Moi, Dieu me bénit. Je le dis toujours. Je ne veux pas parler de moi. Je ne veux pas parler de ma condition de vie. Mais je ne manque absolument rien. Même avant même que je ne demande au Seigneur, souvent il a déjà lu ma pensée et la chose vient sans que je n'ai prié. Parce que quand tu fais des exploits avec l'Éternel, tu deviens un ou une bien-aimée de Dieu. Dis avec moi, Amen. Je me soucie comment est-ce que je vais faire du bien. Parce que nous appartenons au royaume du bien. Nous appartenons à la force. Moi, j'ai toujours dit qu'au royaume du bien, nous ne servons pas Satan. Qu'est-ce que tu as fait de fort pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as posé d'action forte pour le Seigneur? C'est la question que moi, je veux te poser. C'est la question que je veux te poser. Je connais des personnes, on voit ça chez les païens. Hein? Moi, j'ai toujours dit dans mes audios qu'on sera surpris parce que Dieu va juger des, des, des milliers, des milliards de personnes à cause de leur cœur. Ils auront la clé du royaume des cieux parce que leur cœur est pur. Jésus-Christ va les justifier et ils iront dans le royaume des cieux. En tant que païen. Et toi, ça va t'étonner. Comme cette sœur que je connais, une femme d'amour. Parce que souvent, même, je dis qu'il y a des gens même qui naissent comme ça. Leur cœur est
une servante de Dieu, musulmane, j'ai devenu servante de Dieu. La servante de Dieu, Aïcha. Ça fait un bon bout de temps que je ne la vois pas, ça fait des années, ça peut faire peut-être 5 ans, 6 ans. Que Dieu veille sur elle, qui allait habiter dans un bidonville. Même bien fait qu'elle ait une condition de vie agréable, mais le Seigneur lui a dit d'aller vivre dans un bidonville. Je suis arrivé chez elle, tout est là, sa climatisation, sa cuisine, en tout cas, une vie quand même modeste, mais bien. Mais qui s'occupe dans le quartier où elle vit, dans ce bidonville, des femmes veuves, des personnes en difficulté. Elle s'oublie elle-même. Mais c'est exceptionnel. Elle fait toujours des exploits. Elle crée la vie où il y a la sécheresse. Elle crée la vie où il y a la mort. Elle fait pousser des fruits sur des arbres desséchés par ses actions d'exploit. Elle a même créé, par la grâce de Dieu, loué une salle spécialement pour créer une petite ONG où les femmes se réunissent là-bas. Les femmes brutalisées, violées, les femmes en difficulté sociale, simplement pour qu'elles puissent se réunir pour échanger ensemble, pour se soulager, partager des choses ensemble, se sentir en famille. Il n'y a pas un jour cette femme ne pleure pas parce qu'il y a des cas qui arrivent. Son âme est tellement battue. Elle-même oublie de manger pour prendre son sac de riz, là, pour le donner à ces femmes-là pour manger. Aïe, quel espoir. Est-ce que le chrétien actuel, celui qui parle langue à l'église jusqu'à du matin jusqu'au soir, là, est-ce qu'il fait des exploits pour Dieu? Que Dieu bénisse sa servante, même si je ne l'ai pas vue il y a longtemps. Mais elle recevra, et je crois qu'elle a reçu cela comme une récompense du Seigneur, puisque Dieu l'a mis à côté d'elle, a mis à côté d'un homme, un homme politique, comme elle était une conseillère de l'homme politique. Il a vu la valeur de cette femme qu'il a mis à côté d'elle, aux dernières nouvelles. Parce qu'elle a fait des exploits. Moi, j'ai dit dans un séminaire que l'avare ne verra pas Dieu. Vous savez combien un puits coûte ici, un fourrage coûte ici, en Afrique? C'est une manne, un trésor, c'est une richesse. Il y a des villages même qui n'ont pas un seul puits. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas la capacité de le faire. Je pouvais prendre cet argent pour dire, bon, ben écoute, je m'achète une voiture. Ainsi qu'aujourd'hui, je dis à quelqu'un que je n'ai pas de voiture, la personne va craquer. Puisque quand on me donne mon argent, c'est-à-dire quand Dieu permet que quelqu'un me remette une offrande pour faire, faut payer une voiture. Même si je vais changer, puisque Dieu m'a récrit pour ça un peu, pour que je m'occupe un peu de moi, parce que je m'oublie. Je préfère prendre cet argent pour faire du bien. C'est-à-dire mon âme a soif, mon âme a soif de soulager des personnes. J'ai loué une maison dans une ville pendant 2 ans pour que 3 jeunes y vivent. Moi-même, je ne dors pas là-bas, mais ils vivent. Pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Ils vont au champ, ils vont faire l'agriculture, ils viennent. Ils vivent pendant 3 ans. Chaque mois, je paye. Quand j'arrive là-bas, une fois pour les voir, ils sont contents, ils s'asseyent à côté de moi, ils me taquinent. Il y a la vie. Je me sens bien avec eux, avec ces pauvres, ces personnes. Parce que vous voulez que je parle de moi? Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas de moi. On dit qu'on ne connaît pas le prophète Moïse. Mais je vous dis, je me réjouis de ça. J'ai mis tout à leur disposition, tout ce qui les met à l'aise à la maison. C'est pas seulement la maison, il faut payer, il faut envoyer les factures. Ils m'envoient des factures. Voilà. Je me suis fâché contre eux parce qu'il a même envoyé une des fiancées quelque part. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Faites du bien aux gens. Faites du bien aux gens. Faites du bien
aux gens. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Quels sont les exploits que nous faisons? L'argent, les billets là, quand on a billet et puis on écrit $1, des euros et ça brûle au feu. Les pièces de 5 cents, c'est quoi autre là, les pièces de monnaie qu'on a, ça fond au feu. C'est inutilisable. Mais il y a quelque chose qui ne peut jamais fondre. C'est l'amour. La sensibilité. On peut tout arracher tes membres, mais on ne peut pas t'arracher les émotions de ton cœur, les pulsations de ton cœur. On ne peut pas t'arracher ça. C'est là le trésor caché. C'est pas que le Seigneur a dit. Quand ses disciples ont demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'il a dit? Chrétien, c'est l'amour. Toi qui écoutes ce message, excuse-moi parce que je suis souvent dû, quand je me lève, quand je me réveille comme ça dans un temps de prière très fort, je suis encore agité par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais de ta richesse? Qu'est-ce que tu fais de la richesse que Dieu... C'est Dieu qui t'a béni pour que tu sois prospère, riche, que tu sois à l'aise. As-tu pensé aux pauvres, aux orphelins? As-tu pensé à l'œuvre même de Dieu? Moi, il y a une servante de Dieu, même pas une servante, une femme commerçante dans une ville. Je pense à Gagnoa ici. Gagnoa, si vous tapez sur Google, vous allez retrouver la ville de Gagnoa, Côte d'Ivoire. Gagnoa. Elle fait un peu de commerce quelque part, va vendre un peu au marché. Elle a trouvé un jeune serviteur de Dieu qui prêchait toujours au marché. Il vient avec ses chaussures un peu décousues, mais il crie, l'annonce l'évangile. Et une fois, le monsieur s'est tenu devant elle. Le jeune s'est tenu devant elle. Il a prêché une parole qui a touché le cœur de la femme. Il lui a servi à manger. Et puis, bon ben, il est parti. Et quand elle est rentrée chez elle, selon le témoignage qu'elle m'a rendu, elle ne pouvait pas dormir. Elle s'est dit, Seigneur, je t'aime, Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel exploit je peux réaliser pour toi? Et la douce voix du Seigneur a parlé à son cœur. Fais des exploits avec mon serviteur. Fais des exploits avec mon serviteur. Elle dit, mais Seigneur, comment? Je lui remets l'argent, mais qu'est-ce que je fais? Or, son mari, qui était décédé, il avait commencé une petite construction quelque part, inachevée, sur le terrain familial. Il avait monté les briques et puis, ça fait au moins 10 ans d'arrière. Et Dieu lui dit, ton argent que tu as, couvre cet endroit, mets des toitures, le peu que tu as, et dis à l'homme de Dieu que tu lui remets le local pour qu'il fasse le ministère, qu'il commence son œuvre. Et la sœur a écouté Dieu. Elle a payé quelques feuilles de tôle, elle n'avait pas beaucoup, elle a bâti quelque chose. Il y avait le reste même qui n'était pas encore couvert. Et puis elle lui a dit ça. Déjà, le jeune a commencé avec une chaire. Il a mis une chaîne en bois que lui l'a frappé des bois, il a déposé. Et puis avec sa soeur, sa petite soeur, ils ont commencé à aller louer Dieu à deux dans cet endroit. Il va prêcher, il gagne une âme, il l'envoie au Seigneur. Petit à petit, jusqu'à sur 2 ans, ils sont arrivés au nombre de 25. Et les 25 qui sont là ont commencé un peu à s'occuper du jeune homme. D'après elle, ses chaussures ont changé. Il a commencé à retrouver la joie de vivre. Et elle a pleuré de joie quand elle le voit comme ça. Se sentit bien. Qu'est-ce que Dieu va faire pour elle? Dieu va ouvrir les portes plus glorieuses à cette femme. Elle va retrouver un papier caché que la cousine de son mari, parce qu'elle est en contact avec
la belle femme. La cousine, son mari va envoyer un papier caché de 2 lots de terrain que son mari avait acquis quelque part qu'elle ne savait pas. Le papier tout froissé est sorti du néant. J'appelle ça, c'est sorti des ténèbres. Elle a les mené et elle a reçu la confirmation que le monsieur a pris le terrain puis il a disparu, personne ne l'a vu. Ils ont construit quelque chose là-bas, mais le chef du village où elle avait pris le terrain reconnaît, 10 ans plus tard, même vieux reconnaît que c'est lui qui avait attribué ce vieux papier froissé. Donc, comme il y avait un terrain qui était, une maison qui était construite sur le terrain, ils lui ont octroyé 2 autres terrains. Ils lui ont octroyé 2 terrains quelque part d'autre pour calmer le litige. Ça, c'est pas Dieu. Un terrain qu'elle a donné pour un exploit, l'Éternel lui a donné 2. Qu'est-ce que toi tu fais? Quel est ton exploit que tu réalises pour Dieu? Moi, je me prends même pour faire du bien et j'en suis réjoui. Souvent même, je ris, puisque le puits que j'ai donné, même vrai, bien vrai que je l'ai donné le puits, ils ont fait palabre entre eux là-bas. Vous connaissez les palabres des familles, qui va prendre la clé, qui va prendre la clé. Ils ont fait jusqu'à, il y a des insectes qui sont tombés, l'eau est devenue sale, je suis venu, j'ai trouvé, je me suis fâché un peu. Bon, je suis allé payer un peu des produits, du javel, des choses comme ça pour que on puisse nettoyer. Je demande à ce qu'un gars aille gratter encore, nettoyer pour qu'on puisse avoir de l'eau. Bon, ben, c'est ça la vie. On vit, je vis, on vit dans l'Esprit de Dieu. On manifeste ses œuvres. Ce matin, je veux que tu répondes à cette question. Quel exploit toi tu fais pour Dieu? Aujourd'hui, on est 2 du mois. Et je vais parler aux Ivoiriens qui pensent que quand on prêche au début du mois, c'est parce qu'on attend offrande. Sur ces gens de sujets-là, je les connais très bien. C'est pas que je me suis séparé d'eux. Parce qu'ils ont... Ne me faites pas faire dire des choses. Je parle de ton cœur. Je parle de ton cœur. C'est de ton cœur que je parle. C'est de ton cœur que je parle. Moi, je m'apprête ce matin à prendre une moto et puis aller rejoindre les gens de ce village avec qui je vais rire. J'ai déjà envoyé ma bien-aimée là-bas, m'a devancé. On vit, on respire la vie de l'Esprit de Dieu en nous en posant des actes. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais de bien? Il y a une soeur où je suis en train de prêcher Dieu. Le Saint-Esprit me dit qu'il t'a dit de faire quelque chose. Au moins, tu écoutes ce message, ton cœur bondit. Il y a une chose que tu as eu à cœur de faire. Mais tu as étouffé rapidement ça dans le silence. Le Seigneur me dit de te dire que cela se réveille encore en toi. Parce que c'est sa parole. Dieu ne parle pas seulement à travers les songes ni les visions. Il ne parle pas seulement à travers les quoi, en dehors de la nuit. Il peut te parler vivant, debout, marchant dans la rue. Il peut parler à ton cœur. Il dit, fais ce que ton cœur te dit, car l'Éternel est avec toi. Dans mes enseignements, j'ai dit que Dieu peut produire l'envie. L'envie de faire quelque chose. L'envie de réaliser quelque chose. Dieu peut produire cette envie pour que tu poses une action. Il peut créer cette envie. Qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Quel est l'exploit? Quel est le souvenir que tu laisses qui fait que des générations passant parlera de toi pour dire on se rappelle de telle personne. Dans la Bible, ce sont des personnes d'exploit qui ont servi à écrire les chapitres de la Bible. Quand on parle de Néhémie, quand on parle de Ruth, quand on parle d'Esther, quand on parle de tout ça, ce sont des gens qui ont fait des exploits. Le souvenir est intact jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les puits d'Abraham existent. Quel est l'exploit que toi tu fais pour le Seigneur? Je voulais te laisser ce message ce matin. Comme toujours, je le dis, l'écrivain prophète Jean Moïse a voulu vous exhorter sur quelque chose pour que tu comprennes et retiens ces dernières phrases que je vais te donner. Les bienfaits du cœur, les bienfaits du cœur ne sont jamais récompensés par la pauvreté.
Si tu veux, je vais renverser le cœur. Celui qui fait des exploits du cœur n'est jamais malheureux sur la terre. Si je veux continuer ce message, le risque n'est pas fini. Parce que souvent, même des choses même m'étonnent. Dieu ne laisse jamais malheureux celui qui fait les œuvres et les exploits du cœur. Jamais. Mais à la limite de l'insuffisance, Dieu frappe le rocher pour que l'eau jaillisse. Dis avec moi, amen. C'est sur cette phrase-là que je veux te laisser. C'était l'écrivain prophète Shaou Moïse. Comme d'habitude, je vous dis, shalom.